Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Les 7 merveilles du monde antique, la pyramide de Khéops, partie 17. Le complexe funéraire de Khéops, partie 3. Les 4 pyramides subsidiaires. Première pyramide subsidiaire. La pyramide G1 est l'une des 4 pyramides subsidiaires du complexe funéraire de Khéops. Elle est la plus au nord des 3 pyramides dites des reines. Elle a une base de 49,50 mètres de côté et une hauteur originelle de 30,25 mètres. Cette pyramide a perdu les 2/3 de sa hauteur initiale. Dans le mur ouest de la chambre funéraire fut creusée une petite niche dans laquelle furent découverts des fragments de basalte. Le secteur et de la pyramide garde les traces d'une plateforme qui supportait peut-être une chapelle funéraire, mais aucun élément ne permet encore de l'affirmer. La sépulture est attribuée par l'égyptologue Resné à la première épouse de Khéops, la reine Mérititès Ier, en raison de sa proximité avec le mastaba de son fils Kaoua Ier. Marc Lenné, quant à lui, l'attribue à la reine Hétéré Ier, de par la proximité du tombeau avec sa cachette royale qui contenait son mobilier funéraire. Seconde pyramide subsidiaire. La pyramide G1B est l'une des 4 pyramides subsidiaires du complexe funéraire de Khéops. Située à 10 mètres au sud de la pyramide G1, elle a une base carrée de 49 mètres de côté et une hauteur originelle de 30 mètres. Une chapelle de culte était accolée contre sa face. Cette pyramide avait, près de sa face sud, une fosse à barque aujourd'hui disparue sous un chemin d'accès au site. Les égyptologues Marc Lenné et René Stendelman l'attribuent à la reine Mérititès Ier. Zayawas propose la reine Nouba qui a enfanté le successeur de Khéops, le souverain Djedefré. Troisième pyramide subsidiaire. La pyramide G1C est l'une des 4 pyramides subsidiaires du complexe funéraire de Khéops. Elle est la plus au sud des 3 pyramides dites des reines. D'une base de 46,25 mètres de côté et d'une hauteur de 29,60 mètres, la pyramide G1B se situe à 3,80 mètres au sud de G1A et est la mieux préservée des pyramides subsidiaires. Toutefois, elle est restée inachevée, des tracés de conception étant encore visibles aux angles de la base du monument. Une niche, profonde de 4 cm, fut creusée dans le mur sud de la chambre funéraire. Un temple d'Isis d'époque tardive, 18e dynastie, est accolé contre la face et de la pyramide. Ce temple fut construit en incorporant les éléments de l'antique chapelle funéraire. Une stèle, la stèle de l'inventaire, datant du Nouvel Empire, fut découverte dans les vestiges du temple. Cette stèle épigraphe porte une inscription nous permettant d'attribuer la pyramide à la reine Hénoutsan, l'Horus vivant Medjouhor, roi de Haute et Basse Égypte. Khufu a reçu la vie. C'est à côté de la demeure du Sphinx,
Au nord-ouest de la demeure d'Osiris, seigneur de Rosetawi, qu'il a établi la demeure d'Isis. C'est à côté du temple de cette déesse qu'il a construit sa pyramide. C'est à côté de ce temple qu'il a construit une pyramide pour la fille du roi, Enutsan. Fermant. Quatrième pyramide subsidiaire. La pyramide satellite G1D a été découverte en 1991 par l'équipe de Zaïawas, dirigeant à cette date du Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Elle porte le nom de G1D et est située près de l'angle sud-est et à l'est de la Grande Pyramide, à l'extérieur de l'enceinte. Cette pyramide a livré le deuxième plus ancien pyramidion connu après celui de la pyramide rouge à Dachour. Ce monument est identifié par son découvreur à la pyramide subsidiaire du Cap, bien que ce type d'édifice cultuel ait toujours été placé à l'intérieur du péribole de la pyramide principale d'un complexe pyramidal. Le port de Wadi El Jarf. Le Wadi El Jarf est un oued, situé un peu au sud de la ville côtière de Zafarana et à une centaine de kilomètres au sud d'un Soukna sur la mer Rouge. Daté des règnes de Snefru et de Khéo, son site archéologique est considéré comme le plus ancien port artificiel connu au monde. Les archives qui y ont été retrouvées permettent d'établir qu'il était une dépendance directe du chantier de la Grande Pyramide de Gizeh. Découverte. La première description des vestiges de ce site est faite par les Britanniques Sir John Gardner Wilkinson et James Burton qui le visitent en 1823. Un passage des notes de voyage de Wilkinson, publié en 1832 à son retour d'Égypte, décrit à cet endroit des catacombes aménagées dans un monticule rocheux non loin de la côte. Dans les années 1950, le site est à nouveau signalé par 2 archéologues amateurs. Mais ce n'est qu'à partir de 2011 qu'une véritable étude archéologique du site a pu être lancée par l'Université Paris-Sorbonne et l'Institut français d'archéologie orientale. En juin 2011, une première campagne sur le terrain a permis d'en identifier les différentes composantes, et d'en dresser un plan topographique complet. Il s'agit d'un système d'une trentaine de galeries entrepôts, longues en moyenne d'une vingtaine de mètres, larges de 3 mètres, et hautes de 2 mètres et, plus à l'est, des campements datant de l'Ancien Empire. Certaines galeries contenaient encore un important dépôt de grosses jarres de stockage, ayant probablement servi de containers à eau, portant inscrit à l'encre rouge le nom des connus des 2 Horus d'or, formés sur le nom d'Horus d'or de Khéo. 2 autres campagnes de fouilles, mars-avril 2012 et mars-avril 2013, ont permis d'approfondir les découvertes, en particulier entre les entrées de 2 galeries, d'une concentration de papyri qui y sont depuis les dernières phases d'occupation du site et datées après le 13e recensement du règne de Khéo. Parmi ceux-là, un document exceptionnel, dont de très nombreux fragments ont été découverts, concerne le journal de bord d'un fonctionnaire memphite nommé Murray, qui détaille chaque jour les grandes lignes de son activité, en particulier la livraison des pierres servant à la construction de la Grande Pyramide 4. De l'autre côté du golfe de Suez, à Tel Rabudran, un fort y a été construit à la 4e dynastie, au XVIIe siècle avant notre ère. Certains suggèrent qu'il était lié au port, puisque le port était le quartier général de certaines expéditions minières dans le Sinaï pendant la construction de la Grande Pyramide. Les dites expéditions allaient chercher des pierres de construction dans un balai incessant dans les carrières de Toura nord et sud. Toura est située en Égypte, au sud de la banlieue du Caire et sur la rive du Nil, non loin de Mardi. Ce lieu est particulièrement célèbre pour les carrières souterraines ayant fourni aux pharaons de l'Ancien et du Moyen Empire les pierres de calcaire fin destinées à l'édification de leurs tombeaux. Les fosses à barques. 5 fosses à barques prennent place aux abords de la pyramide, 3 fosses vides de forme naviforme à l'est, dont l'une fut implantée parallèlement à la chaussée, et 2 fosses rectangulaires au sud contenant chacune une grande barque en bois, démontée. Ces 2 dernières furent découvertes en 1954 sous les débris de l'enceinte sud de la pyramide, par l'égyptologue égyptien Kamal El-Mala. La fosse la plus à l'est, d'une longueur de 32,50 mètres, fut découverte dans un parfait état de conservation et couverte de 41 dalles de calcaire pesant chacune en moyenne 15 tonnes. La plus grande dalle mesure 4,80 mètres de long. Il est fort probable que les 3 fosses situées à l'est de la pyramide aient contenu chacune une barque similaire à celle de Khéo. Des fragments de pièces de bois ainsi que des cordages ont d'ailleurs été retrouvés dans la fosse jouxtant la chaussée funéraire. Cette dernière est d'une conception différente des 4 autres. En effet, la forme de cette fosse est comparée à celle des bateaux de la période archaïque et un escalier de 18 marches fut aménagé à l'intérieur.
La signification religieuse ainsi que la provenance de ces barques sont toujours sujettes à discussion. Tout d'abord, l'égyptologue Jaroslav Verny identifie les 4 barques parallèles à la pyramide, à des barques rituelles assurant le transport du roi défunt aux 4 points cardinaux, la 5e barque ayant emporté le corps du souverain jusqu'au temple de la vallée. Ensuite, l'égyptologue britannique Walter Bryan Emery propose l'idée de barque solaire emmenant le roi vers le dieu soleil Ré afin qu'il l'accompagne dans sa course diurne et sa course nocturne. Et enfin, Abdelmoneim Aboubakr les assimile aux embarcations que le roi aurait empruntées durant sa vie terrestre afin d'effectuer ses nombreux pèlerinages, les cérémonies et ses voyages. Les anciens Égyptiens, quant à eux, nous enseignent ceci. Le mythe décrit le combat que mènerait chaque nuit contre les forces du chaos représentées par le serpent Apophi afin de permettre la réapparition du soleil chaque matin sur le monde d'en haut. Ré étant considéré comme le dieu du soleil, entre autres, lorsque le soleil disparaissait chaque soir à l'horizon, le dieu Ré changeait de moyen de transport, atterrissant et sautant de son char céleste pour adopter une barque sacrée nommée Mesekté comme moyen de transport et ainsi traverser le Nil souterrain. Le choix d'une barque comme moyen de transport se comprend aisément dans une civilisation résolument fluviale où le Nil occupe la place d'axe principal de communication et de source quasi exclusive d'alimentation grâce aux crues, à l'irrigation et à la pêche. Le périple perpétuel de Ré ne connaît pas de pause à la tombée de la nuit. Au cours de ce périple, Ré traversait les 12 portes correspondant aux 12 heures de la nuit, de 5 heures du soir à 5 heures du matin, dans le monde souterrain, la Doua, et devait déjouer les pièges des forces du chaos tentant de renverser à tout ce moment la barque du dieu du soleil. Il est aidé en cela par le dieu Seth qui, se tenant à la proue de la barque solaire, lance ses traits sur Apophi. Ce périple avait pour but la renaissance du dieu Ré chaque matin ramenant ainsi la lumière aux habitants du monde d'en haut. Cette renaissance de Ré, représentée par le lever du soleil, était considérée également comme la renaissance du monde et le signe que le dieu Ré avait triomphé des forces du chaos durant son périple. On retrouve également la notion des 12 portes au sein des pyramides d'Égypte dont le couloir menant au sarcophage est constitué de 12 encadrements de portes, correspondant à chacune des heures de la nuit. Ce combat entre le dieu Ré et Apophi, chaque nuit, dès le coucher du soleil, et conduisant à un nouveau lever de soleil, chaque matin, constitue donc le mythe du cycle du jour dans la mythologie égyptienne. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, le cycle perpétuel du lever et du coucher du soleil est comparable au cycle de la vie et de la mort. Ainsi, chaque matin le soleil naît à l'Orient, croît jusqu'au zénith, puis vieillit jusqu'à l'Occident où il disparaît dans le royaume des morts. Les Égyptiens de l'Antiquité ont imaginé qu'en s'associant au dieu solaire lors de sa course perpétuelle à bord des barques sacrées, leurs âmes vivraient éternellement. C'est ainsi que le culte funéraire est fortement marqué par ce mythe solaire. Par exemple, on construisait de préférence les tombeaux sur la rive occidentale du Nil, où meurt le soleil, et lors de l'enterrement on faisait traverser le fleuve aux défunts sur des barques semblables à celles du dieu solaire. Sous l'Ancien Empire, le roi est le seul à ressusciter sous la forme d'une divinité. Il a également le pouvoir de se joindre au dieu Ré dans sa barque. La barque solaire devait transporter le corps du souverain dans l'au-delà pour une vie éternelle. La barque solaire de Khéo. Enfouie depuis environ 4500 ans, la barque funéraire de Khéo ne fut découverte qu'en 1954 au pied de la pyramide de Khéo. Elle fut trouvée lors de travaux autour de la grande pyramide. La barque, en bois de cèdre, munie de tout son outillage, rames, cordes et cabines, comprenait 1224 pièces détachées. Elle mesure 43,5 mètres de long, sa proue s'élève à 5 mètres et sa poupe à 7 mètres. Remontée, elle est actuellement exposée dans le musée situé exactement à l'endroit où elle a été trouvée. Le musée de la barque solaire a été construit au pied de la pyramide de Khéo côté sud, au-dessus d'une fosse qui logeait une des barques solaires lors de sa découverte. 5 fosses de barques solaires ont été découvertes jusqu'à ce jour mais seule deux d'entre elles contenaient encore une barque en bois. Une seule est exposée, et subit d'ailleurs des dégâts, déformations. De ce fait, l'autre est maintenue dans des conditions optimales afin d'assurer sa conservation. Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous.
Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.